Hello tout le monde, j'espère que vous allez... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que l'on m'a beaucoup demandé. C'est un Corée vs Japon. Corée vs Japon. Corée vs Japon. Mon chat il vient de m'attraper le doigt et de me mordre et de repartir. Oh, tu fais quoi là? Bon, qu'est-ce que je disais? En fait, on me demande souvent si je préfère la Corée ou le Japon. Donc, pour ceux qui me connaissent quand même, savent que du coup j'étudie le japonais et que c'est le pays que j'ai décidé d'étudier dans le cadre de mes études, mais que quand même je passe beaucoup de temps en Corée du Sud et je m'intéresse autant à la Corée du Sud. Ce qui fait que les personnes me demandent en fait je préfère qui en fait. Du coup, j'ai fait cette vidéo avec en gros un certain nombre de questions si je puis dire. Et c'est à moi en fait de dire lequel des deux je préfère, donc dans lequel des pays. Et après peut-être savoir quel est le pays que je préfère. Parce que même moi, c'est comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des jours où je préfère beaucoup plus la Corée que le Japon. Je sais quand j'étais au Japon, quand je suis revenue du Japon, je voyais que ça. Et là, depuis que je suis revenue de Corée en août, ben, je vois que ça. Enfin bref, c'est bizarre. Donc on va faire cette vidéo, elle va mettre les points sur les i et les barres sur les t. J'ai tout écrit dans mon téléphone, donc du coup, on va commencer la vidéo. Alors, premièrement, le plus beau drapeau. Donc quel est le plus beau drapeau selon moi entre le drapeau coréen et le drapeau japonais? Bon, il n'y a pas photo. Alors, je trouve que le drapeau coréen est beaucoup plus beau et puis par rapport à son histoire, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais tout ce qui est en fait tous les petits traits noirs qu'il y a autour en fait du drapeau représentent un élément. Le blanc pour le drapeau coréen correspond à la brillance, enfin bright, la paix et l'amour. Les deux, le rond au milieu là avec les deux couleurs c'est positif et le positif et le négatif, et le rond noir en fait, le contour c'est la balance entre les deux, c'est très très joli. Puis donc je vous ai dit les éléments, les traits que vous voyez, ouais c'est ça à gauche, le trait que vous voyez c'est le ciel. Après lui en bas c'est la terre, à droite c'est l'eau. Et à gauche c'est le feu. Donc enfin, moi je trouve que la signification du drapeau est quand même sympa. Donc la Corée gagne un point. La plus belle langue. Alors là c'est compliqué. Parce que j'étudie le japonais parce que je trouve que c'est une langue très jolie. Mais quand même, depuis que j'ai découvert la Corée du Sud, je me suis vraiment beaucoup plus intéressée à la langue. Et c'est vrai que maintenant si je dois comparer les deux langues, qui sont très jolies les deux, et je pense que c'est la Corée qui va remporter. Donc là, ouais, je remets un point pour la Corée du Sud parce que c'est vrai que au niveau des mots, en fait, le son, en fait, ce qu'on entend, la tonalité, tout ça, enfin, je trouve ça trop joli. Et puis, moi, je suis une fan de dialecte, donc j'adore tout ce qui est la langue, mais dite différemment selon les villes. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'étais à Kyoto dans le Kansai et j'utilise le Kansai Ben, donc justement le dialecte du Kansai. Et ils disent beaucoup que c'est un peu comme à Marseille, enfin c'est un peu du coup, c'est un peu ressemblant. Et à Séoul, c'est pas, enfin pardon, en Corée du Sud c'est pareil. Selon si on est Séoul ou Busan, il y a un dialecte. Et moi je suis folle du dialecte de Busan en fait, j'adore ce dialecte. Voilà, enfin la personne elle parle le dialecte de Busan, enfin c'est trop cool. Et du coup, ouais, je pense que ouais, c'est encore la Corée qui remporte un point. Et bien, je pense que cette vidéo là, elle ne sert peut-être à rien. Alors 3, la meilleure nourriture entre la Corée et le Japon. C'est la Corée. Je suis désolée, hein. La nourriture japonaise est très bonne. Franchement, les sushis, les sashimi, le okonomiyaki. Il y a plein de choses super bonnes, les ramen, enfin il y a plein de choses super bonnes au Japon, mais là, la Corée du Sud, ce qu'ils font à manger, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Désolée, un point pour la Corée, ça c'est obligé là. La nourriture, il n'y a pas photo. Hein. Alors 4, les meilleures glaces, donc, parce que moi c'est très important les glaces, j'adore ça. Et les meilleures glaces, alors laissez-moi réfléchir. Alors les meilleures glaces, c'est au Japon.
Alors là, clairement, le Japon, tu viens de marquer ton premier point. Et pas des moindres, parce que franchement, les glaces japonaises, quand j'étais pendant 1 an, c'était vraiment genre, ils savent ce qu'ils font là, tout ce qui est matcha, les glaces au thé vert, tout ça, c'est super bon. Le Japon, il est trop fort pour les glaces. Et j'étais super contente parce que selon les saisons, elles changent et tout. Bon, des fois j'étais un peu deg parce que justement ils enlèvent en fait les glaces. Si pendant une saison, moi j'étais arrivée en septembre, je me rappelle qu'il y avait une glace septembre, de la saison de septembre et qui avait disparu quelques mois plus tard en fait. Et j'étais deg parce que du coup j'adorais cette glace. Après bon, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des meilleures glaces aussi qui sont arrivées. Donc franchement pour le Japon c'est vraiment les meilleures. Du coup Japon, bravo. Alors la meilleure musique. Bon c'est bon, je fais pas de suspense parce que j'en sais tous, enfin on le sait tous, c'est la K-pop. Franchement la Korean pop c'est... Ah ouais, ça a tué le Japon par rapport à ça. Après moi j'aimais beaucoup la musique japonaise à l'époque parce que comme j'étais à fond dans la langue, c'est vrai que je trouvais ça cool de pouvoir comprendre les paroles d'une musique japonaise, tout ça. Mais après depuis quand il y a eu la K-pop, et puis pire maintenant, c'est même plus la K-pop moi que vraiment j'adore, c'est tout ce qui est R&B et hip-hop coréen. Mais en fait c'est genre juste une dinguerie, enfin ça me correspond et j'adore leur musique, j'écoute même plus. Tu arrêtes de K-pop standard, enfin j'écoute même plus là, je me mets même plus à la page en fait. Des nouvelles musiques. Pourtant, moi je suis une fan, j'aime beaucoup GOT7, j'aime beaucoup Seventeen. Et du coup, ben, je pourrais me mettre à la page, mais là en ce moment même, là pour vous dire, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils ont fait dernièrement là. Alors du coup, c'est encore la Corée qui a gagné un point. Alors, kimono ou hanbok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le kimono, donc ça ressemble à ça ressemble à quelque chose comme ça, et le hanbok, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc si je devrais choisir entre les deux, donc le plus beau habit traditionnel, bon après c'est pas comparable hein, parce qu'en plus là je m'amuse à comparer deux pays qui en plus ne s'entendent pas. C'est pas ça le truc, c'est que vraiment par rapport à mes goûts, moi sans vraiment penser à tout reste, je pense que là je mets un point pour le kimono. Ouais, alors le hanbok est très beau, enfin il est très agréable au porter, c'est joli, enfin c'est joli. Mais c'est vrai que le kimono quand même, ça envoie en fait. Le kimono c'est un très bel habit. Du coup je donne encore un point au Japon. Ouais, pour le kimono. On va voir les alcools, soju ou umeshu. Alors il faut savoir que le soju, donc c'est l'alcool traditionnel coréen, et le umeshu, c'est un des alcools traditionnels japonais. Donc il faut savoir que le umeshu, il est assez doux et ça fait un petit peu sucré, alors que le soju, si on parle pas de kwail soju, donc les soju qui sont aux fruits, c'est un peu, ça fait un peu effet vodka en fait. Et le truc c'est que là si je dois comparer les deux alcools traditionnels, dans tous les cas en fait moi j'aurais mélangé l'alcool. L'alcool je ne le bois pas comme ça, donc je pars du fait que je l'aurais mélangé à quelque chose et je vais préférer le soju obligatoirement, parce que c'est vrai que saida soju c'est genre vraiment mon délire. Après si on part dans du kwail, moi je le bois même plus avec quelque chose mélangé. Tout ce qui est soju aux fruits c'est vraiment super bon. Et après le umeshu j'adore aussi, hein, je trouve ça bon, mais c'est vrai que voilà, si on me propose un verre de l'un ou de l'autre, je prendrai le soju sans hésitation. Donc je donne un point encore à la Corée. Les meilleurs desserts. Alors là il faut penser aux desserts traditionnels donc de chaque pays. Sachant qu'après eux ils font aussi, ils prennent les desserts un peu des autres on va dire. Traditionnel là, le dessert qui me viendrait ça serait un solbing pour la Corée. Et le Japon, ça serait tout ce qui est mochi. Ouais, de ce style. Là si je compare un mochi avec le solbing, moi en plus vous connaissez mon amour pour les glaces, là c'est sûr que c'est la glace qui va remporter. Après un autre gâteau traditionnel, on a le hotok qui ressemble à ça au niveau de la Corée. Et au niveau du Japon, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, peut-être le mochi. Là en fait c'est sûr je choisis le hotok sans hésiter. Ah non, le hotok c'est trop bon, et puis même le solbing c'est trop bon. Donc le meilleur dessert traditionnel ça va être du côté de la Corée. Après si on sort du traditionnel, par exemple les pancakes, les Japonais ils sont trop forts pour faire les pancakes fluffy. Corée aussi ils le font, j'ai eu l'occasion d'en goûter un peu cette année. Franchement les Japonais ils maîtrisent plus ça, tout ce qui est faux pancakes épais comme ça. Franchement les Japonais ils savent faire. Mais là pour le dessert traditionnel coréen. Alors
Les conquêtes les plus nombreuses. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais en fait, là maintenant, je pense savoir pourquoi. En fait, selon, du coup, ça va mettre un point à chaque pays, ça veut dire qu'en fait, je préfère une nationalité plus que l'autre. Donc moi, là, je fais aucun teasing, le Japon, il perd, ça c'est sûr. Franchement, en un an ayant vécu au Japon, je me rends compte que franchement les Japonais c'est pas pour moi. Je dis pas que les Coréens c'est plus pour moi parce que franchement si je devais dire du coup conquête plus nombreuse c'est Corée. Voilà parce que je sais pas c'est peut-être plus mon style ou ça match plus avec ma personnalité. Mais voilà au niveau du Japon je sais pas qu'on est à zéro mais voilà quoi. Ouais non. non. Japon on oublie. Épicé ou pas épicé? Alors, épicé, du coup, ça va être du côté de la Corée, donc on mange beaucoup épicé, et pas épicé, ouais, ça va être du côté du Japon. Donc c'est vrai que moi, je mange pas très épicé. J'ai appris à manger épicé à force d'aller en Corée, de manger de la nourriture coréenne, tout ça. Je mange pas non plus tout ce qui est tteokbokki, je vais pas manger, je mange pas vraiment si ça arrache. Voilà, ça va être un peu relevé, je vais manger, mais c'est tout. Donc moi, je me mettrai plutôt du pas épicé, et c'est sûr que je préfère la nourriture japonaise dans certains moments, car c'est pas épicé en fait, ça pique pas. Du coup, Japon, tu remportes ce point. Ah, choix difficile, mais pas tellement. Je dois choisir entre le jjimjilbang, donc c'est les bains publics traditionnels de Corée, et le onsen. Donc si vous connaissez le onsen, ou si vous connaissez pas, je mets les photos de toute façon. Jjimjilbang, c'est voilà, ça va être, il va y avoir tout ce qui est chambre chaude, froide, et les bains publics. Voilà, donc c'est public, comme vous avez pu l'entendre. Et onsen, ça va être pareil, sauf qu'on va plus avoir des sources thermales en fait au niveau des bains en fait. Voilà. Après, je pense que le jjimjilbang en fait c'est une dérivation du onsen, vu que dans tous les cas les deux cultures sont proches, on va dire, même s'il y a des différences. Voilà, c'est une dérivation. Après, voilà, chacun sa tradition. Mais sachant que moi j'ai des tatouages, je n'ai pas pu tester le onsen au Japon parce que j'avais pas envie de me faire recaler. Du coup, j'ai pas testé le onsen, mais j'adore le jjimjilbang et franchement. J'adore vraiment le jjimjilbang et je pense que même si je teste le onsen, ça pourra pas détrôner le jjimjilbang parce que j'adore cet endroit. Oh, calme-toi là. Je vous jure. Donc là, le point pour la Corée, obligatoire. Au niveau des transports coréens ou japonais. Donc les transports, les deux sont très bien, ils sont très propres, ils sont très à l'heure aussi la plupart du temps. Donc en soi, là, c'est pareil pour les deux. Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau du chauffage, quand c'est l'hiver, on a le chauffage qui sort des jambes, donc c'est trop agréable, mais au Japon ça y est, en Corée aussi. Franchement, les deux transports ils sont bien hein. Au niveau des bus au Japon. Peut-être que, bon, on va dire que les deux sont bien. Peut-être que ce que je pourrais reprocher à la Corée, on va dire, c'est que les bus ils conduisent comme des malades. Alors là, en fait, quand vous rentrez dans un bus coréen, vous ne vous tenez pas, vous allez partir comme ça en fait. Hein. C'est, je sais pas si c'est parce qu'il fait des gestes brusques ou j'en sais rien, mais c'est super dangereux. Je me rappelle le fou rire que j'avais pris quand j'étais montée dans un bus coréen pour la première fois que j'étais rentrée en mode... Et en fait, qu'il faut s'accrocher parce que tu meurs en fait. Donc si je pourrais donner je pourrais mettre... Enfin voilà, si je pourrais reprocher quelque chose au transport coréen, ça serait ça. Quoique le transport coréen, il a la wifi de partout, alors que le transport japonais n'a pas la wifi de partout. Ça aussi, quand j'étais allée à Jeju, dans tous nos bus, il y avait la wifi. Donc je mets le point à qui là? En fait là j'ai enlevé un point en Corée, mais je lui ai remis, et le Japon, j'ai enlevé, j'ai remis. Bon, on va mettre un partout, parce que franchement, les deux sont pas mal. Bon là, ça rejoint le comparatif qui m'a fait rire. Du coup, il me demande homme coréen ou homme japonais. Donc du coup, par rapport à ce que je vous ai dit avant, vous le savez, homme coréen, voilà, homme japonais, c'est non. Voilà, c'est non. Pas du tout. Mais oui, homme coréen, c'est plus... on va dire, ça me correspond plus que homme japonais. Après, on va pas dire que c'est ce que je recherche dans ma vie. Mais voilà, vu que je voyage beaucoup dans les deux pays, c'est vrai que je m'entends plus... peut-être que l'homme coréen va plus me plaire que l'homme japonais. Voilà. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout, je pense. Hein.
Après, si je peux, là pour terminer, juste dire deux trucs, enfin un truc pour chaque pays qui ne me plaît pas en fait dans leur pays. Donc là j'ai les deux j'en ai un qui me vient pour Japon. Japon, j'aime pas le fait qu'on peut pas s'affirmer en fait, on peut pas dire ce qu'on pense. Et je trouve ça dommage parce que on peut se permettre de dire ce qu'on pense sans blesser la personne en face ou faire un scandale, mais au Japon en fait on n'a pas, comment dire, on privilégie la cohésion au dépit de l'individualité. Du coup c'est ce qui me déplaît en fait au Japon. Et ce qui me déplaît en Corée du Sud, c'est ce rapport en fait hiérarchique entre les plus jeunes et les plus âgés. Donc en fait en soi, je trouve ça cool tout ce qui est cette notion de respect. Je vais pas à l'encontre. Mais en fait, je trouve que c'est poussé à l'extrême. Et surtout quand tu te retrouves en face de quelqu'un de plus âgé et qui est vraiment strictement un con en fait, qui est vraiment un con. Et que tu ne peux pas broncher en gros sous prétexte qu'il est plus âgé que toi en fait. Et ça crée plein de problèmes de société. Du coup, je me dis que si ça déjà, ça n'existait pas, il n'y aurait pas de problème de société, tout ça, mais du coup, c'est ce que je pourrais reprocher aux pays coréens. En fait, vraiment dans les deux, il y a toujours quelque chose qu'on pourrait reprocher. Donc là, en faisant les comptes, franchement, je n'ai même pas besoin de compter vraiment, mais je sais que j'ai beaucoup dit Corée du Sud. Donc c'est a priori le gagnant du coup du match. Voilà, félicitations. Félicitations. Du coup oui, en effet c'est vrai que j'aurais tendance à préférer la Corée du Sud que le Japon. Après c'est vrai que j'ai beaucoup plus fait de choses en Corée du Sud et ça se voit que je préfère le sujet, je préfère la Corée en fait. Du coup bon c'est pas grave, j'adore quand même le Japon, mais voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura fait passer un bon moment et en plus aura répondu à la question que vous vous posez. La question, est-ce qu'Anaïs préfère la Corée ou le Japon? Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc début, fin, n'importe quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, ciao. 오해하지 마 이 가사는 단지 이 비트가 아까워서 쓴 게 됐지 난 보기보다 너무나도 많이 행복하게 살아 그래 솔직하게 할 말이 별로 없지 이마가 이쁜 여잔 생각보다 많고 나도 누릴 대로 누리고 있어 썸디 같이 혹시 내 안부가 궁금하다면 네가 듣게 될 이 목소리